Cartosphère, moi c'est Audrey et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne et j'espère que tout va bien chez toi. On va se retrouver aujourd'hui pour faire une vidéo réponse, donc un VR au hashtag qui a été créé par Yéna il y a quelques temps de ça et qui se trouve être le hashtag ABC Descartes. Voilà, ça va être un moyen pour moi de partager ma passion avec toi pour les cartes. Voilà, je suis une grosse passionnée, une grosse collectionneuse. Et du coup, ben, ça fait très longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo et j'ai jamais osé. Slash pris le temps, slash trouvé le temps. Voilà, donc là j'ai décidé de me lancer et puis on verra bien si ça te plaît. N'hésite pas à mettre un like, un petit commentaire, me dire si ça te plaît. Et puis je mettrai évidemment en barre de description le détail de ce hashtag. En quoi il consiste en fait? Il consiste donc ABC Descartes. On va reprendre toutes les lettres de l'alphabet auxquelles Yéna a attribué un mot et donc une lettre, un mot, un tarot. On peut le faire avec oracle et tarot mélangés, mais ce que j'avais envie de faire, c'est que en vrai, j'ai assez de jeux pour me permettre de faire une vidéo ABC Descartes sur le tarot et peut-être plus tard une autre que sur des oracles. Voilà. Donc, si tu me connais un petit peu, si t'es passé sur mon compte Insta, l'exercice là pour moi il est très compliqué parce que avec un mot me résumer un mot avec un seul tarot, et l'exercice va pas être simple quoi. Voilà, donc écoute, je vais arrêter de parler parce qu'en vrai on est là pour voir des cartes. Donc on va commencer cette vidéo avec la lettre A et le mot animal. Alors, un tarot en lien avec les animaux, moi j'en ai beaucoup, mais celui qui m'a frappé le plus, qui m'a appelé pour ce mot-là, pour le mot animal direct, c'est le Brady Tarot. C'est pas un jeu récent, il existe depuis un petit moment. Et c'est un jeu que j'ai trouvé vraiment magnifique. Donc en termes de finition, en plus, voilà, c'est tout ce que moi j'aime en fait. Hein. On est sur du mat, un cardstock assez épais, les tranches mat aussi. Voilà. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les illustrations de ce jeu. Voilà. Euh, on est sur, il me semble, une base de tot, mine de rien, parce qu'il me semble qu'on a les mots-clés qui correspondent au tot. Après, peut-être que je dis une connerie, mais il me semble. À vérifier. Ça fait pas très 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 longtemps que je l'ai celui-là, mais là c'est celui-là que j'avais envie de mettre en avant parce que c'est vrai que clairement je le trouve très très joli. C'est assez particulier comme dessin, voilà. Je me réfère souvent à la carte de la mort, c'est vraiment ma carte préférée. J'adore la mort. Oui, je suis un peu barrée sur les bords, je sais, c'est pas. Une fois que t'es habitué, après, ça passe. Voilà, donc je vais pas passer 3 jours sur chaque jeu parce qu'on en a quand même un paquet à voir. Donc on va se dépêcher un petit peu histoire que on n'y soit pas encore demain matin. Donc le Brady Tarot pour le tarot animal. Ensuite, la lettre B pour bavard. Alors, un jeu bavard, j'ai envie de dire celui-là. J'ai un ancien tarot à jouer aussi que j'avais trouvé en brocante qui me fait vraiment l'impression d'un je l'appelle mon papy au béret parce que c'est un jeu déjà qui est très très vieux. Il est marron, les tranches elles sont, mais laisse tomber comment, elles sont crades. Voilà, c'est un vieux jeu. Et en fait, à chaque fois que je le brasse, ça tombe tout seul. Il est hyper bavard et il a une vibe très, tu sais, ces petits papys avec le béret du coup, qui pourraient te raconter pendant des heures assis sur un banc leur vie, leurs expériences, voilà, hyper enrichissantes et tout. Et c'est vrai que ce jeu-là me fait cet effet-là. Mais bon, tu vois, je digresse déjà, on n'est pas sorti du sable. Attends, Audrey... le Arcana Tarot Playing Card. Alors, il est assez particulier. Déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est le format poker.
matière, on est sur un linen, donc on a cet effet un peu de matière, tu sais, vraiment des cartes à jouer des casinos. Sa particularité, c'est que on est sur un jeu de cartes à jouer, hein, playing cards, mais avec une structure de Rider-Waite. Voilà, clairement. Donc, alors, Rider-Waite. Moi, je le travaille en Rider-Waite parce que tu pourrais l'associer plus à Marseille. Mais bon, moi, il a une vibe de Rider. Et donc, tu retrouves en fait les arcanes majeures, les cavaliers. Donc, ils ont rajouté les valets, les cavaliers, les valets, les cavaliers. Voilà, le page. Et ensuite, tu vois à chaque fois la petite référence à la suite du tarot. Et il est très bavard, voilà, il discute super bien. Donc quand j'ai envie d'une petite carte comme ça, rapide, voilà, je me sers de celui-là. Et j'aime beaucoup après cette imagerie-là. Les as sont magnifiques. Hein. Voilà. Donc pour le bavard, c'est celui-là. C'est celui-là parce que bah, c'est vrai que quand je le mélange, je sais pas, il y a un truc... Il y a un truc en général, il a, ah bah, tu vois, ça a failli déjà tomber, mais il a un truc, je sais pas, une énergie particulière, tu vois, c'est, tu prends, tu poses, basta. Il y a un truc, voilà, il y a un petit truc avec ce jeu, voilà. Il y a toujours plein de choses à dire, donc voilà pour le B de bavard avec le Arcana Tarot Playing Cards. Alors, je sais pas si tu peux encore le retrouver celui-là. J'irai regarder et je mettrai le détail de toute façon dans la barre de description en dessous de la vidéo. Ensuite, c'est comme cadeau. Bon, si tu as regardé la vidéo d'Iéna, je vais pas être super originale. Je l'ai reçu il y a... Enfin, je l'ai reçu. J'ai été le chercher il y a quelques jours. Et tout comme Iéna dans sa vidéo, cadeau de mon chéri, le Vampire Tarot de Robert M. Place. D'autant plus que celui-ci, c'est la première édition du tarot. Donc c'est l'édition de 2009 avec les coins arrondis, chose qui, je crois, n'est pas le cas sur les éditions d'après. Et ce qui m'a fait mourir de rire, en fait, c'est que le dernier tatouage que j'ai fait, c'est le Memento Mori sur la main. Et quand j'ai passé les cartes en revue pendant un live sur Insta il y a quelques jours, j'ai bloqué sur le 4 d'épée parce que je n'avais absolument pas remarqué qu'il y a écrit Memento Mori sur le cercueil du 4 d'épée. Voilà, donc c'est une anecdote. Après, tu vas me dire, je m'en fous complet, t'as le droit, il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà, moi, ça m'a fait rire. Et ce jeu, c'est vrai qu'en tant que collectionneuse, alors déjà, il me parle énormément. J'aime beaucoup ce que fait Robert M. Place. Mais c'est son style graphique assez particulier. Je pense que c'est tout ou rien. Soit ça plaît, soit pas du tout. Et moi, j'adore, en fait. J'ai le tarot des 7 vertus qui avait été édité en français. Je crois que c'est Arcana Sacra qu'il a fait. Je ne suis même pas sûre. Et j'ai aussi son Le Normand que je trouve magnifique. Voilà. Donc, en tant que collectionneuse, c'est un jeu, ça fait longtemps que je le check en fait. J'ai pu voir des exemplaires à plus de 3000 balles sur certains sites de vente, enfin un truc incroyable. À moins de 350, à moins de 350, 500 balles, c'est compliqué de le trouver, il n'y en a que très peu. Voilà, moi je l'ai eu pour beaucoup moins cher, donc voilà. C'est comme s'il avait un peu attendu. Voilà. Donc petite fierté d'avoir ce jeu. Et là où je vais m'éclater, ça va être presque le plus important dans ce coffret, c'est la richesse en fait qu'il y a dans le guidebook du Vampire Tarot. Voilà, Robert M. Place, c'est une institution. Donc je vais me faire le plaisir de me traduire tout ça pour bien aller étudier sa vision et surtout en savoir encore plus sur le tarot. Ensuite, des comme Dark. Alors, des jeux Dark, j'en ai pas mal aussi, parce que j'adore, donc ça a été assez compliqué de sélectionner celui que j'allais te présenter. J'aurais très bien pu te montrer le Somnia Tarot, mais un que je trouve encore un peu plus dark, parce que on est sur un tarot collaboratif, c'est le Corrupted Tarot.
Je sais pas si tu le connais. C'est donc Wyrmwood, pardon. Alors attends, que je te retrouve son nom pour pas te dire une connerie. Comment est-ce qu'elle s'appelle? C'est elle qui a fait le... Stephanie Coast. C'est elle qui a fait... comment est-ce qu'il s'appelle? Ah, je vais te le dire en chantant, je le retrouve plus en plus. Il est pas sous mes yeux. Elle a été à l'initiative d'un autre jeu. Bon, je te le dirai, je mettrai dans les commentaires. Voilà, je le trouve dark ce jeu. En termes d'image, je veux dire, il est pas. Enfin, moi, c'est mon univers, mais c'est vrai que il y a certaines illustrations qui sont assez sombres. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, mine de rien, l'homogénéité, l'ambiance globale, malgré le fait que c'est donc un tarot collaboratif. Voilà, tempérance, voilà. Il y a des images qui sont relativement sombres. Il a une vibe assez dark et personnellement, je l'aime énormément. Le cardstock est fabuleux. Je t'en passe quelques-unes. Voilà. Ce 8 de coupe, il est assez équivoque aussi. Voilà. Donc quand tu aimes un peu toutes ces vibrations, ce soleil, je le trouve incroyable. Vraiment. Donc il y a des cartes vraiment qui m'ont vraiment tapé dans l'œil. Et ce roi d'épée, il fait peur, quoi. Après, moi, je te dis, j'adore ces vibrations. Voilà. Hop. Je t'en passe encore quelques-unes pour que tu vois un peu. Voilà. Donc, un jeu dark. Non, mais c'est jugement, quoi. Pouah. Le jeu dark, c'est pour moi le Corrupted Tarot de Stephanie Coast, donc en collaboration avec 78 artistes du coup différents, un pour chaque arcane. Ensuite, la lettre E comme enfance. Alors là, c'est un jeu que j'ai acheté à ma très chère et tendre Audrey Oracle Linzel. C'est le jeu Tortue Ninja. Voilà. J'aurais pu te montrer le Star Wars, mais c'est vrai, le Star Wars, il est beaucoup plus connu, entre guillemets. Mais le Tortue Ninja, quoi. J'adore. Donc ça, voilà, ça me fait retomber en enfance parce que j'adorais les Tortues Ninja quand j'étais petite. C'était vraiment un dessin animé que j'aimais regarder. Donc, inspiration Rider, on reprend la symbolique, mais adaptée à l'univers des Tortues Ninja. Voilà. J'aime énormément, donc voilà, celui de l'enfance, pour moi, ça sera le tarot des Tortues Ninja. Il n'a pas de nom particulier, je crois pas. Audrey, si tu passes par là, tu me corrigeras. Voilà, c'est celui-là que j'ai choisi pour symboliser l'enfance. Le retour dans l'enfance en mode 6 de coupe, quoi. Voilà. Excellent. J'adore. Voilà pour la lettre E. Ensuite, la lettre F avec favori. Bon, si tu viens de mon Insta, toi-même tu sais quel tarot je vais te montrer. Ben oui, évidemment, le seul et unique Soul Shadow Tarot de Iéna. Voilà, que j'ai eu la chance de me faire dédicacer au Tarot Festival l'année dernière. Voilà, c'est pareil, je vais pas passer 3 jours dessus. Celui-là, il est connu, il est très prisé. Voilà. C'était très rigolo d'ailleurs, puisque lors de ma consultation avec Iéna, elle était partie sur un autre jeu pour me faire le tirage et elle s'est arrêtée et m'a dit ben non, en fait, il me faut le Soul Shadow parce que c'est le Soul Shadow qui veut travailler avec toi. Voilà. Donc intérieurement, j'avais un petit singe qui jouait les cymbales, tu vois. Voilà. Iéna, si tu passes par là, encore une fois, merci pour tout ce que tu fais. Voilà. Je pense que je vais essayer de me retenir de trop parler parce que voilà, hein, mais tout le monde sait à quel point
ben voilà, il y en a quelqu'un d'exceptionnel et une créative juste incroyable. Ensuite, la lettre G pour grâce. Alors, là, ça a été un peu plus compliqué pour moi, je t'avoue. Mais au final, j'ai regardé un moment ma cartothèque et je me suis dit, putain, lequel je vais pouvoir présenter, lequel est gracieux. Et c'est vrai que, encore un que j'ai acheté à Audrey Oracle-Inzel, le Linescape Tarot de Destiny, je le trouve gracieux. Déjà son dos, tu vois, avec cet effet un peu de marbre là et ces deux petites colombes, hirondelles, je sais pas trop, je suis pas une grande ornithologue. Mais je le trouve gracieux, voilà. Il est doux, il est beau. Je l'aime énormément, voilà. J'ai beaucoup de jeux Destiny aussi. Et c'est vrai que celui-ci, pour moi, il a cette connotation un peu de grâce. Voilà. Et il ne faut pas hésiter à me dire en commentaire ce que tu aurais mis à la place de quoi. Voilà, ça m'intéresse aussi beaucoup d'échanger sur les goûts, les avis de chacun. Je trouve ça hyper enrichissant. Donc n'hésite pas à venir en commentaire me donner ton avis, tes impressions et ce que tu aurais mis à la place. Voilà. Donc un tarot gracieux, pour moi, c'est le Linescape Tarot. C'est l'édition Évolution, parce qu'il y en a eu plusieurs. Hein. J'avais la première, et ensuite j'ai eu la deuxième, et donc voilà, je me suis séparée de la première édition. Il y en a plusieurs, et il y a quelques petites différences sur certaines cartes. Voilà, donc Linescape Tarot pour la lettre G. Ensuite, la lettre H, humour. Alors, j'aurais pu te parler, comme Yéna, du Vision of Life de Taroko Studio, mais j'ai envie de te montrer le Chiki Tarot de Danilo Sanino. Danilo Sanino, c'est le créateur du White Fly Tarot. Je ne sais pas si tu le connais. Hop, c'est celui-là, voilà. Et donc, il a créé donc, ce jeu génial. Le cardstock, c'est un pur bonheur. Ah tiens, comme par hasard, la mort qui... Voilà. Bref. Les tranches neutres, j'ai même envie de te dire que j'ai l'impression qu'elles sont blanches, en fait. Hein. Voilà. J'aime beaucoup parce qu'on est vraiment... Voilà. Typiquement, pourquoi j'aime beaucoup ce jeu. Voilà le 8 d'épée. Ah, mais... Il a des petites touches d'humour. C'est léger, c'est pas, tu vois, on reprend vraiment l'imagerie du rider. Mais il a, non mais voilà, la tronche de la justice avec la montre et tout, genre, hey, il est l'heure, mon gars. Je sais pas, il y a un côté très humoristique dans ce jeu. Attends, il y a une autre carte aussi qui m'avait fait mourir de rire. Voilà, je sais pas, il y a une connotation un peu humoristique sur ce deck que j'aime beaucoup. Voilà, la tronche du hiérophante, il a l'air blasé, le pauvre. Je vais pas la trouver. Bah ouais, sinon... Ah si, voilà. Regarde. Pour bien te symboliser la lenteur du cavalier de Pentacle, on a carrément l'escargot, tu vois, et la bave qui a eu le temps de se poser et tout. Genre, limite, l'escargot, il avance plus vite que le cavalier de denier, tu vois. Donc, je sais pas, il y a une... Voilà, le 5 de coupe. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu. Voilà, c'est subtil, mais il a un côté humoristique, voilà, que... Après, il est un peu en mode punchline, hein, des fois, donc c'est vrai que... La grande prêtresse qui te dit juste « chut, allez, ta gueule ». J'aime bien. Voilà, donc H, humour, pour moi, c'est le Chiki Tarot de Danilo Sanino. Ensuite, I pour Instagrammable. Alors, Instagrammable, j'aurais pu en prendre plein je te dis, ça a été compliqué pour moi de me cantonner à un seul jeu. J'ai fait un exercice, franchement, de maîtrise incroyable. Je suis fière de moi. Le Slavic Legend Tarot de Taroteka Studio. Pas Taroko, Taroteka Studio. Ce jeu, déjà, les cartes stock, les finitions, ce que j'aime chez Taroteka, c'est qu'à chaque fois, ils te proposent des tailles différentes sur les jeux et des finitions différentes. Voilà.
Mais celui-là, il est pour moi hyper instagrammable parce que sa finition mate comme ça, là, avec ses détails, je te fais un zoom, je le trouve incroyable. Voilà, donc pour moi, je trouve que c'est un jeu qui est intéressant de le voir. En vrai, ils sont tous Instagrammables, c'est vrai, comme voilà, on pourrait tous les qualifier d'Instagrammables. Mais celui-là, je sais pas, peut-être sa finition, comme je dis, ou l'effet de détail incroyable qu'il y a sur les illustrations, voilà, m'ont poussé à le placer dans cette catégorie des jeux Instagrammables. Voilà, je pense que tu le connais, celui-là, il a été assez vu. Voilà, pour le i d'Instagrammable, j'ai donc choisi le Slavic Legend Tarot. Voilà. Il est magnifique ce 9DP. Bref. Ensuite, J pour joie. Un jeu qui t'apporte de la joie. Alors, on va passer du côté de Push Kitty pour celui-ci, à savoir le Little Reaper Tarot. Celui-là, alors, j'aime énormément les crânes. Si tu commences à me connaître un peu parce que tu me suis, c'est plus un scoop du tout. Si c'est pas le cas, ben voilà, si t'aimes pas les crânes, il faut passer son chemin. Mais celui-là, alors, rien que le dos, je le trouve hyper sympa. On a des tranches mates, vertes, un peu, pas fluo, mais voilà. Et celui-là, écoute, à chaque fois que je le vois, j'ai le sourire aux lèvres. Vraiment, c'est un jeu qui m'apporte de la joie. Parce que je le trouve trop chouquinou, trop mignon. Par contre, il tacle, hein, faut pas croire, hein, petit mais costaud, le machin, tu peux en prendre un peu dans ta gueule. Mais visuellement, je suis en joie à chaque fois que j'ai ce jeu dans les mains. Voilà. J'aime beaucoup, avec toute cette petite faucheuse là, mise en scène dans toutes les situations du tarot. Voilà, je l'adore. Voilà. Donc ça, c'est mon petit tarot qui me met en joie. Le Little Reaper Tarot. Ah, elle est pas au calme, cette tempérance. On adore. Voilà pour la lettre J. Ensuite, la lettre K pour karma. Alors, j'aurais pu aussi te parler du Art History for Past Lives Tarot, qui est donc un jeu qui a été vraiment construit pour travailler sur les vies antérieures. C'est celui-ci. Voilà. Mais j'avais envie de te montrer un qu'on voit pas souvent, en tout cas je ne l'ai pas vu souvent, que j'ai acheté chez Nico au Salon des Arcanes. C'est le tarot des tableaux. Voilà. Alors attends, parce qu'il y en a à l'envers. Pourquoi? On ne sait pas. Qu'est-ce que t'as fait, Audrey? N'importe quoi. Ah oui, parce que ça c'est des cartes oracle en plus. Voilà. Je vais d'abord te montrer les cartes du tarot. Donc le dos est comme ça. On est sur un linen assez souple. Et en fait, je pense qu'il permet aussi beaucoup le travail vie antérieure, tu vois, transgénérationnel un peu, mais très vie antérieure, enfin. C'est, pour moi, c'est ce que j'appelle, voilà, c'est un tarot qui pue la mort, quoi. Particulier comme référence, mais voilà, un tarot qui pue la mort et puis on a la mort qui est là. Coucou. Donc voilà, c'est un jeu pour moi, ouais, qui fait beaucoup référence au karma, donc des vies antérieures, voilà. Il a une vibration que j'aime énormément, donc c'est un jeu qui a été créé avec des sélections d'images en fait, de tableaux avec des images, donc c'est du libre de droit. Mais je le trouve très très intéressant. Et donc en plus des 78, tu as des cartes supplémentaires avec des mots-clés. Voilà. Si tu as envie de compléter, soit tu les mélanges, soit pas. Moi non, alors c'est peut-être un toc, je sais pas, mais il y en a que ça dérange pas de mélanger quand il y a des cartes supplémentaires, d'augmenter un tarot à 78. Pour moi, je n'y arrive pas à m'en servir. Pour moi, si je prends un tarot, c'est 78 cartes, point. Si je veux prendre un oracle, je rajouterai.
Mais j'ai du mal avec les cartes supplémentaires pour venir compléter. Pour moi, 78, c'est largement suffisant. Donc moi, je m'en sers séparément, donc des cartes oracle et des cartes du tarot. Voilà, donc pour la lettre K et karma, le tarot des tableaux. Ensuite, L pour love. Alors, le seul jeu... Attends, je regarde avant de te dire une connerie. Non, non, non. Le seul jeu... Et il y aurait peut-être le Gentle Heart Tarot de Vanessa Somuaina, que j'écorche son nom, désolé. Parce qu'il est rose, tout ça, machin. Mais le seul vrai jeu qui soit axé sur l'amour, les relations amoureuses, c'est le Final Rose Tarot. Gros challenge pour moi, puisque je déteste le rose. Mais, voilà, une frange dorée, c'est un peu dommage aussi. Mais il est excellent. Il a une structure incroyable. Donc il a été en fait transposé, ce jeu, les arcanes, la symbolique des arcanes ont été transposés. Tu sais, à cette émission là, style Bachelor, là, tu sais, un petit peu là, qu'on pouvait voir. Bon, moi je suis pas du tout télé, je regarde soit des vieilles séries, soit des documentaires, mais tout ce qui est comme ça, truc de télé-réalité, c'est absolument pas ma came. Mais là, on a une transposition en fait assez intelligente, il est très pertinent. Voilà, je le trouve extrêmement bien construit. Voilà, je sais pas si tu le connais. Mais voilà, c'est le seul jeu que j'ai qui soit axé sur l'amour et donc les relations amoureuses. Voilà. Je le trouve très bien fait. Il est très pertinent. Voilà. Pour le L de Love, donc le Final Rose Tarot. M pour médiumnité. Alors, un jeu, pour moi, que je qualifie de médiumnique, et je dis bien pour moi, parce que, voilà, c'est la façon dont je l'utilise. Ce jeu, je m'en sers jamais pour faire des tirages pour les autres, je m'en sers que pour moi, parce que ma maman est décédée, et quand je tire avec ce tarot, j'ai l'impression de parler avec elle. Donc, médiumnité, pour moi, ce côté un peu de discussion vraiment pure et dure avec l'invisible, eh ben, ce sera le tarot du roi Nisanka. Alors, la boîte, elle est assez abîmée. C'est un vieux jeu qui est plus du tout édité. Voilà, il a vécu, la boîte a vécu. Par contre, les cartes sont quand même en relativement bon état. Et je sais pas pourquoi, mais ce jeu pour moi il me fait travailler euh, ma médiumnité. Voilà, il m'aide à la travailler parce que j'ai énormément de mal entre guillemets à me faire confiance et à écouter cette petite voix, voilà. C'est assez compliqué pour moi, mais ce jeu, il m'ouvre les vannes, vraiment, et à chaque fois que je tire avec, ben en fait, c'est comme si je discutais avec ma mère. Donc, comme elle est de l'autre côté, et ben pour moi, il a cette notion donc de médiumnité. Voilà. Puisqu'être médium, c'est être le lien entre le haut et le bas, entre guillemets, le terrestre, le visible et l'invisible. Et donc pour moi, ce jeu fait parfaitement le lien. Mais je m'en sers exclusivement pour moi. Voilà. Donc lettre M, médiumnité, le tarot du roi Nisanka. Ensuite, N pour nostalgie. Nostalgie, on repart chez Push Kitty avec le tarot Ball Z. Pareil, de la même manière que je kiffais les Tortues Ninja, j'étais une fan de Dragon Ball Z. Donc, ce qui me ramène en enfance, nostalgique, voilà. Je peux pas dire nostalgique de mes débuts dans la cartomancie parce que ça fait pas si longtemps que ça fait 4 ans à peu près, parce que ben, ma mère est décédée il y a 4 ans, donc ça coïncide avec ma reconnexion avec tout cet univers. Mais donc je parlerai d'une nostalgie, mine de rien, qui reprend un petit peu l'enfance. Mais là, nostalgie, pourquoi en plus de ça, c'est que ben, les tout nouveaux, enfin les derniers Dragon Ball Z qui ont été faits, ils sont vachement différents des premiers. Donc bon voilà, avec toutes leurs évolutions, leurs trucs, leurs machins. Et bon, celui-là, il reste quand même en termes d'imagerie vraiment... voilà.
Donc, nostalgie, le Tarot Ball Z de Push Kitty. Voilà, voilà. Ensuite, la lettre O pour obsession. Ok. J'aurais pu te sortir le Soul Shadow aussi. En vrai, le Soul Shadow, j'aurais pu le sortir pour je sais pas combien de, de mots. Mais là, je vais te parler... il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Obsession, le Terra volatile. Ce jeu. J'ai attendu des mois et des mois. Je l'avais précommandé. Et en fait... ouais, c'est une obsession. J'ai attendu longtemps. Et en fait, il y a pas mal de jeux quand t'as une grande collection qui, des fois, c'est pas que ça s'essouffle, mais tu passes vite à un autre et tout. Lui, oui, c'est une obsession. Ce jeu, c'est vraiment... je l'aime d'amour, vraiment. Après le Soul Shadow, c'est mon deuxième jeu préféré. Vraiment. Je le trouve magnifique. Il est très profond. Les illustrations sont superbes. Il est sombre, oui. Mais moi, je l'adore. Voilà. Donc ce jeu-là, j'ai guetté pendant très longtemps Vinted à la recherche d'un exemplaire. Je suis même tombée sur des faux. Bon, après, j'arrive à les repérer, mais je voulais être sûre de ne pas avoir une contrefaçon. Du coup, j'ai préféré attendre et me mettre sur la newsletter en fait de Credo Kia Absurdum, qui est donc l'éditeur de ce jeu. Il se trouve au Portugal, donc en plus, c'est un des rares jeux auto-édités hyper sympa. Il n'y a pas de frais de douane puisque ça vient du Portugal. Voilà, cette mort, je la trouve incroyable, vraiment. Donc j'ai attendu, je l'ai précommandé, je l'ai reçu peut-être 4 ou 5 mois après. Enfin voilà, c'était une obsession et ça l'est toujours parce que pour moi vraiment il a une place très très chère voilà, dans mon cœur et dans ma collection. Le Terra volatile, donc pour la lettre O. Attends, je retourne mon petit papier parce que je m'étais tout noté, histoire de ne pas te raconter des conneries. Voilà, la lettre P pour peace, pour la paix. Je vais pas être originale puisque je vais te montrer le même en fait que Yena a montré dans sa vidéo, le Tripping Weight Tarot, parce que vraiment, 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 il est peace and love celui-là. C'est réglé. Avec ses couleurs hyper psychédéliques là, en mode LSD champi. Mais voilà, il est très peace and love. La carte du pape, je crois, qui a été renommée le gourou. Mais je l'adore. J'adore ça. Voilà. J'adore ces couleurs. On reprend encore une fois, on est sur une... 1, 2, 3. On est sur une illustration classique Rider, mais avec ces couleurs là intégrées, ces petits imprimés. Il y a des petits rajouts en plus. Mais il est très psychédélique, quoi. Psychédélique? Je sais plus comment on dit. Bon bref, t'as compris. Voilà, donc le Peace and Love, le Tripping Weight Tarot. Et c'est vrai que tu te dis que le gars, il a tapé un trip. Mais le résultat, en tout cas, est juste excellent. Voilà. Connu aussi, hein, celui-ci. C'est Tarot Collectible qu'il a fait. Ils ont fait aussi une version avec des paillettes. Ils ont fait celui de Noël, je crois. Voilà. Donc, j'aime beaucoup aussi ce qu'ils font. Donc, pour la lettre P et le mot peace, on a donc le Tripping Weight Tarot. La lettre Q pour quotidien. Alors, ça a été assez compliqué de choisir un quotidien parce que j'aime bien... Je me cale devant la cartothèque en fait le matin ou au moment où j'ai envie de me faire un tirage ou quoi. Et puis, il y en a toujours un qui me pète dans l'œil et c'est vers celui-là que je vais. Mais là, j'en ai eu un récemment que j'ai commandé chez Taroko Studio, directement en Russie.
c'est le Indie Tarot. Et je trouve que son imagerie, que j'adore, est très actuelle, très contemporaine. Et donc, pour les situations du quotidien... Alors, ce 6 de coupe, écoute, ce 6 de coupe, je crois que c'est mon 6 de coupe préféré. Le best 6 de coupe ever, quoi. Vraiment, j'adore, j'adore cette illustration. Mais il est actuel, il est, voilà, comme je te dis, contemporain. Donc, pour les petites questions, entre guillemets, du quotidien, pour moi, il est parfait. Donc, si je dois en prendre un pour une carte tous les jours ou quoi, ce sera le Indie Tarot. Voilà, que j'aime énormément. Que j'aime énormément parce que j'ai aussi la chance d'avoir Affaires sensibles de Yéna et je trouve qu'ils fonctionnent très très bien ensemble tous les deux. Voilà. Bien que l'univers de rétro comics, un petit peu de l'oracle Affaires sensibles, voilà, j'ai tendance à préférer. Mais je trouve que c'est un bon tarot à associer avec cet oracle-là. Et donc, comme je te dis, pour le quotidien, c'est celui-ci, du coup, que j'ai trouvé le plus adapté à te montrer. Ensuite, la lettre R pour rude. Alors, rude. J'espère que ça passera après, parce que moi, il n'y a pas de scène voilà, de nudité ou quoi dans ce tarot. Mais visuellement, il est assez rude, clairement. Il est pas forcément hyper connu, je l'ai pas beaucoup vu passer. Il date aussi un petit peu, celui-là, je m'en suis pas mal servi. C'est le Cursed Auguries Tarot. Et il peut être dérangeant, je pense. Voilà. Alors, si t'es pas trop crâne, os, dents, boyaux, ah, il y a une araignée. Alors, je vais essayer de la cacher parce que je voudrais pas heurter la sensibilité de ceux qui sont réticents à la vue d'une araignée. Donc, je vais essayer de la cacher. Mais pourtant, moi, cette carte-là, je la trouve incroyable. Donc, le Cursed Auguries, qui est assez particulier. Voilà. Alors, elle est là. Hop, je la cache. Tac. Le page d'épée, tu vois, la grenouille, il est glauque. Regarde-moi ce diable. Il est rude, il est... Voilà. Le doigt planté dans le clou. Bon, moi, les crânes, forcément, c'est ma came, t'as compris. Donc, je l'aime beaucoup. C'est un pipe deck, donc avec des mineurs non illustrés, mais on n'est pas sur un Marseille. Et je le trouve magnifique. Voilà, je l'aime beaucoup, mais il est rude. Il peut... voilà, quand tu fais un tirage avec, il te bastonne la gueule, quoi, clairement. Voilà. Les dents, les os... oh, pardon. Désolée, je l'ai pas trié, j'aurais dû. Bon, moi, ça me gêne pas, mais je sais qu'il y en a pas mal qui sont un peu réticents à voir ne serait-ce que des araignées sur des trucs, donc je veux pas... Voilà, cette carte de la mort, je l'adore. Voilà. Le Cursed Auguries Tarot, qui est donc aussi un auto-édité. Alors par contre, la qualité du linen, elle est incroyable. Parce qu'il y en a qui peuvent être un peu merdiques des fois. Et voilà, regarde le jugement. Enfin voilà, c'est vraiment un jeu rude. Visuellement, il peut beaucoup te déranger. Ensuite, sous-estimé. Alors, j'aurais pas la prétention de dire qu'un jeu a été sous-estimé de façon globale. Je vais te montrer un jeu que moi j'ai pu sous-estimer parce que toutes les fois où j'ai pu le voir sur des reviews, des tirages, voilà, des présentations, peu importe, sur les réseaux, bah je dis ouais, non quoi, en fait, pour moi ça marchera pas, j'aime pas le style, il y a trop de couleurs, ça me pète dans les yeux, j'aime pas. Mais pourtant, eh ben écoute, il y a que les cons qui changent pas d'avis. I Am the Artist, donc le Saki Saki Tarot, anciennement Saki Saki, mais renommé I Am the Artist, que j'ai pu sous-estimer. Et en fait, la dernière fois que je suis descendue voir Nico au Salon des Arcanes, je l'ai eu dans les mains et écoute, je peux pas te dire réellement pourquoi, mais il y a eu un switch en fait clair et net avec ce jeu. C'est que je l'ai pris, je l'ai battu, j'ai sorti 2 cartes
et bam, tu vois, la connexion, elle s'est faite de suite. Et franchement, j'ai sous-estimé la portée, au final, des illustrations, de ce que peut transmettre ce jeu, en fait. Voilà. Donc on dit qu'il ne faut jamais juger quelqu'un par son apparence ou un livre par sa couverture. Et bien c'est pareil pour les jeux. Petite anecdote en passant, beaucoup de jeux qui graphiquement, visuellement parlant, me plaisaient, c'était sourd et muet. Pas de son, pas d'image. Il n'y avait rien qui se passait. Même si je trouvais les illustrations jolies, il ne se passait rien. Et nombre de jeux qui pourtant sont pas forcément ma came en termes visuels, écoute, il y a un truc qui se passe, ça m'a fait la même chose avec le Lilifer Tarot. Voilà. Donc un jeu que moi, perso, j'ai pu sous-estimer, mais qui pourtant est incroyable dans les messages qu'il m'a transmis. Encore une fois, c'est ma pratique, c'est mes goûts, c'est mon ressenti, donc c'est assez perso ce que je te dis. Le I Am the Artist de Saki Saki. Ensuite, T pour tempérer. Alors, tempérer, ça fait pas très longtemps que je l'ai, mais le Heartscape Tarot, je le trouve... Alors attends, je vais galérer, j'aurais dû ouvrir la boîte avant. Parce que là, la boîte, elle est un peu chiante sur celui-là. Voilà. Le Heartscape Tarot de chez Tevada. Alors, c'est pas eux qui l'ont créé vraiment, hein, c'est... Attends, il est où? Je sais plus, je l'avais regardé. Attends. Bon, il est distribué par Tevada Tarot, Scribalist, je sais pas. Mais j'avais été voir, j'avais été voir les studios, je sais plus comment ça s'appelle. Bon bref, les studios en fait qui sont à l'origine, par exemple, des animes comme Le Voyage de Chihiro. Voilà, et bien les créateurs de ce jeu, ce sont ceux qui ont créé qui ont fait le film Le Voyage de Chihiro, tout simplement. Donc, on a un jeu qui, même si, voilà, on tombe sur un 10 d'épée, mais il a, je sais pas, c'est peut-être le paysage qui fait que, mais je le trouve, je le trouve assez doux. Avec son dos, tu vois, là, ces nuages. La première version, on a des étoiles. La deuxième, elle a été faite avec un ciel bleu et des nuages. Et je sais pas, il a cette vibration pour moi de tempérer, de poser, de... Voilà, je sais pas comment te l'expliquer, te le transmettre au mieux, mais voilà, pour moi c'est un jeu que je trouve tempéré. Voilà. Je l'aime énormément. Il y a beaucoup de contrefaçons de ce jeu qui circulent. Mais voilà, la qualité, elle est juste super sympa. En général, Tevada, ils font de bonnes choses. Voilà. Mon jeu tempéré, ce sera donc le Heartscape Tarot. Voilà pour la lettre T. Allez, on est bientôt à la fin. La lettre U pour unanimité. Alors... Unanimité, j'aurais pas prétention à dire qu'un jeu fait l'unanimité parce que c'est encore une fois assez personnel. Les goûts, pour moi, et les couleurs ne se discutant pas, mais un jeu quand même qui est validé par à peu près toutes les personnes qui l'ont eu dans les mains. Pareil, même choix là, encore une fois, que Yéna dans sa vidéo. Alors j'ai trouvé le moyen de... Parce que ce jeu, il est toujours sur ma table, donc j'ai une boîte à côté où je range mes jeux, tu vois, ils sont posés, ceux que je sors souvent, et pour pas passer mon temps à ouvrir les boîtes, ils sont posés comme ça. Mais j'ai pas la boîte, mais bon voilà, le Marseille Wait de Emmanuel Iger, qui fait quand même effectivement l'unanimité en ce qui concerne surtout l'apprentissage. Il est... quand tu veux revenir à la base, mine de rien, ça reste un jeu, en tout cas en France, qui fait vraiment l'unanimité. C'est un sniper. C'est une valeur sûre. Voilà. Donc ce jeu, effectivement, je copie le choix de Yéna sur celui-là aussi, en le plaçant dans la catégorie du jeu qui fait l'unanimité.
Voilà. Tac. Ensuite, le V pour vaniteux. Alors, j'ai choisi le nouveau tarot Palladini de David Palladini. Alors, c'est pas ni une critique, ni un jugement de valeur, ni quoi que ce soit. Je n'ai absolument rien contre Monsieur Palladini, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait, mine de rien. Mais lui, avec moi, en tout cas, il se pose un peu en donneur de leçons, tu vois, un peu en attends, voilà quoi, moi la sagesse que je t'apporte, si t'écoutes pas, clairement, tu vas te faire foutre, quoi. Il a une vibration comme ça avec moi. Donc ça, après, c'est pareil, bon, la mort, je trouve magnifique. Mais il a cette vibration avec moi, voilà, encore une fois. Donc, un jeu un peu vaniteux, voilà, je le prends avec des pincettes. Je le brosse un peu dans le sens du poil parce que sinon il va vite se la péter et me prendre de haut. Et comme j'ai un caractère de merde, forcément après on se fâche et puis il y en a un qui finit dans l'étagère caché sous des trucs et puis bon on se boude pendant un moment et n'importe quoi. Mais non mais si presque en fait. Voilà. C'est un peu comme un pote, des fois, tu sais, t'es obligé, des fois, certains, de ménager un peu, parce que sinon, ça monte sur ses grands chevaux et ça pète plus haut que son cul. Ben, lui, voilà, c'est cet effet, c'est cet effet-là qui me fait, même si je ne critique en rien, ni ses illustrations, ni son créateur, ni rien. Mais c'est la vibe qui me renvoie un côté un petit peu vaniteux. Ensuite, le W pour Warrior. Alors, Warrior... je vais te montrer un jeu que j'ai pas beaucoup vu, encore une fois. Le Reiteki Natabi Tarot, qui est un jeu auto-édité. Hop. Je te montre le dos. Tranche neutre. Qui a voilà, une forte inspiration, donc Japon, mais samouraï surtout. Tu vois, avec ce côté un peu de travail, de persévérance, de guerrier. Voilà, de guerrier, Vraiment, il a cette vibe-là avec moi et je lui trouve cette... je le trouve très warrior, quoi. Voilà. Il est magnifique, hein. Le cardstock est juste incroyable. Donc pour moi, c'est le guerrier, quoi. Le Reiteki Natabi Tarot. Faudra que je fasse une review d'ailleurs de celui-là. Mais je le trouve magnifique. Voilà pour la lettre W. Ensuite, X. Alors, X pour un peu... Alors, j'en ai qu'un seul. Alors, il n'est pas axé sur le sexe tout le temps, à proprement parler. Mais pour moi, c'est un jeu qui... j'espère que ça va pas couper parce que j'ai eu un appel. C'est un jeu qui a cette connotation un petit peu... sur certaines illustrations un peu limite. C'est le Tarot Oscuro. Qui a effectivement certaines... Hop, je vais te montrer. Alors, je vais passer vite parce que j'ai pas envie de me faire censurer. Mais il a certaines illustrations. Alors, voilà, hein, il est sombre, hein, Tarot Oscuro. J'aurais pu le mettre dans le rude. Mais bon, voilà, il y a pas mal de nudité. Je passe un peu vite sur les... Voilà. Et il y a pas mal de références, tu vois... phalliques, sexuelles. Attends, je vais te montrer très vite fait. Je vais le passer où... Voilà. T'as compris ce qu'il y a sous mon doigt? Ok. Voilà. Donc celui-ci, il est un peu... un tout petit peu X, quoi. Tu vois. Il y en a une autre. Je vais pas la trouver, forcément. Sinon, c'est pas drôle. Ah, voilà. Attends. Ah, j'ai pas assez de doigts pour cacher. Mais voilà, hein, t'as compris. Il y a un peu des kikis par-ci, par-là, machin. Alors, je suis pas fan forcément de ce genre d'illustration, mais personnellement, moi, il m'a aidé à dépasser des traumas en lien avec ce sujet-là. Et pour ça, ben, je le garde parce que
voilà, il a été assez transformateur, même s'il est rude, qu'il y a des trucs un peu limite à regarder. Voilà, moi en tout cas, c'est un jeu que je trouve intéressant. Y pour Yoda, un jeu maître Yoda, un jeu empreint de sagesse. J'aurais envie de te dire, j'aurais pu te montrer le Star Wars Tarot, mine de rien, parce qu'il y a Maître Yoda dedans, mais j'ai envie de te montrer le Walking Meditation Tarot, qui pour moi a cette notion de zen un peu, tu vois, de... Hop, ça c'est des cartes supplémentaires. Voilà, il est méditatif, je sais pas, l'absence d'humanité, enfin d'humain sur le jeu fait peut-être, tu vois, l'empreinte de la sagesse de la nature. Voilà, donc un que j'ai mis dans la catégorie Yoda, c'est le Walking Meditation Tarot. Voilà, de Daniel Norman. Voilà pour le jeu Yoda, qui est magnifique, hein. Il est très très beau. Et le dernier, c'est la lettre Z pour zapper. Donc un jeu qu'effectivement j'utilisais énormément au début de ma pratique et que j'ai un petit peu zappé, mais du coup maintenant que voilà, je pense que je vais le ressortir. Alors, je l'avais découpé, le Headcoins Tattoo Tarot. Je l'avais découpé parce que je suis pas très fan des bordures blanches du tout. Et du coup, j'ai enlevé les bordures et j'ai fait les tranches en noir. Et je trouve qu'il est beaucoup plus joli parce qu'il avait quand même des grandes bordures. Hein, vraiment, tu vois. Regarde ce que je lui ai retiré. Hein. Enfin, je lui ai fait une bonne coupe de printemps, hein, machin. Donc, j'ai retiré... il devait peut-être y avoir 1 centimètre de chaque côté. Et je trouvais ça dommage parce que les illustrations en mode tatouage sont vraiment très jolies. Ce style un peu old school, des tatouages à l'ancienne. Je le trouve magnifique. Je l'avais un peu zappé et franchement, c'est cool parce que ça va me permettre de le remettre sur ma table et de m'en servir un peu plus souvent. Wow. Voilà pour mon jeu zappé, mais qui du coup ne l'est plus parce que je vais m'en resservir de façon assez régulière. Voilà, c'était ma sélection pour ce super hashtag proposé par Yéna. Yéna, si tu passes par là, encore une fois, je te remercie pour tout ce que tu fais. Bravo pour le contenu, la richesse de cette dernière formation que tu nous as pondue, qui est juste incroyable, Tarot et création. Je vous invite à aller voir sur le site donc Soul Shadow Tarot pour voir tout ce qu'elle propose. C'est une mine d'informations, c'est d'une richesse incroyable. Et surtout, au-delà des prix de ces formations, de ces ateliers, c'est quelqu'un qui est d'une générosité incroyable et que j'admire énormément. Donc Yéna, si tu passes par là encore, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Ça a été un plaisir de faire ce hashtag et d'oser surtout enfin y répondre. J'essaierai de voir si j'arrive à vous faire une autre vidéo dans ce même style, mais en parlant uniquement d'oracle, parce que je pense même que je peux même faire la même chose avec que des Lenormand. Voilà. Donc, ça a été un plaisir pour moi de te partager tous ces jeux. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu as trouvé cette vidéo, si ça t'a plu. Si tu as envie de voir davantage, que je te présente davantage de vidéos dans ce style, si tu as envie de voir des reviews, voilà, des tirages, je sais pas, les tirages, c'est vrai que j'ai plus de mal parce que j'ai un problème de légitimité, tout sabotage, mais tout ce qui est présentation, par contre, je pourrais te parler pendant des heures et je me rends compte que ça fait déjà 53 minutes que je cause. Donc, je te laisse là, n'hésite pas à me faire savoir avec un petit pouce, un commentaire, éventuellement à t'abonner à ma chaîne si le cœur t'en dit et que ça t'a plu. Des bisous, une très belle journée, soirée, nuit, je sais pas. Je te dis à très bientôt. Ciao ciao!